La deuxième clé, la responsabilité. La responsabilité est souvent perçue comme une charge ou une obligation. Mais dans ce contexte, elle devient un pouvoir personnel qui nous connecte à notre dimension la plus profonde et spirituelle. La responsabilité, ici, va bien au-delà des actions visibles et des obligations de la vie quotidienne. Elle est la conscience de notre double nature. En tant qu'être d'énergie, nous ne sommes pas limités au monde physique. Nous portons également une dimension spirituelle, intemporelle. Cela nous invite à vivre avec intention et d'être conscients de ce que nous émettons dans le monde. Ainsi, la responsabilité devient le reflet de notre capacité à exprimer nos pensées, nos paroles et nos actes imprégnés d'amour et de bienveillance. La responsabilité a le pouvoir d'influencer notre réalité en nous alignant sur nos intentions les plus élevées. Avec cette conscience, nous ne sommes plus des victimes des circonstances, mais des bâtisseurs de notre expérience. Pour que cette vision de la responsabilité devienne une pratique de vie, je vous propose une méthode en 3 étapes. Attention, choix et engagement. Étape 1. L'attention. La première étape de la responsabilité est l'attention. Une prise de conscience de ce que nous émettons au quotidien, que ce soit sous forme de pensée, de parole ou d'action. Chaque matin, prenez un instant pour vous poser la question: quel état d'esprit ai-je envie de cultiver aujourd'hui? Cet exercice d'intention vous aide à démarrer la journée avec une direction claire, en accord avec vos valeurs. À plusieurs moments de la journée, faites une pause pour observer vos pensées et vos émotions. Sans jugement, notez si elles sont positives ou négatives, nourrissantes ou limitantes. L'attention est le premier pas pour comprendre que chaque pensée et émotion est une graine que nous plantons dans notre réalité. Étape 2, le choix. Une fois que nous avons pris conscience de nos pensées et émotions, la deuxième étape est le choix. La responsabilité consiste à reconnaître que nous avons toujours le pouvoir de choisir la qualité de ce que nous émettons. Par exemple, face à une situation difficile, au lieu de réagir automatiquement avec frustration ou inquiétude, nous pouvons choisir d'aborder la situation avec calme et bienveillance. À chaque fois que vous ressentez de l'irritation, du stress ou de la déception, prenez un instant pour respirer profondément et posez-vous la question suivante. Quelle intention puis-je choisir pour transformer cette expérience en quelque chose de positif? Parfois, il s'agit simplement de répondre avec gentillesse, de cultiver la patience ou de se rappeler que l'amour est un choix, même dans les moments difficiles. Étape 3, l'engagement. La troisième étape, l'engagement, consiste à maintenir cette intention et ses choix dans le temps, même lorsque les défis surgissent. La responsabilité n'est pas une action isolée, mais une pratique continue. Chaque jour, nous réaffirmons notre engagement envers nous-mêmes et envers le monde, en incarnant des valeurs d'amour, de bienveillance et de positivité. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir au moment où vous avez réussi à faire des choix alignés avec votre responsabilité. Félicitez-vous pour les moments où vous avez su agir avec bienveillance et, sans vous juger, réfléchissez aux situations où vous pourriez améliorer votre approche. Cet engagement envers soi-même est une façon de renforcer notre pouvoir personnel et d'incarner l'énergie d'amour au quotidien. En intégrant cette méthode, nous apprenons à prendre la responsabilité de notre énergie et de notre réalité. Nous cultivons un état d'être où nous nous sentons maîtres de notre expérience. Nous sommes connectés à notre dimension spirituelle et capables de choisir l'amour et la paix, peu importe les circonstances. Ce chemin de responsabilité est un pilier pour manifester l'énergie d'amour dans notre vie.